un compromis doit chercher avec les différentes entités de l'opposition, ça qui voulait bien entendu, pour arriver à monter un gouvernement qui est beaucoup plus un gouvernement de compromis, élargi, si nous avons dit comme ça, qui va permettre que nous fassions des élections qui sont plus ou moins légitimes. Ok, donc il y a deux clarifications pour nous faire avant de répondre directement à la question. Lorsqu'on dit les secteurs de l'opposition, mais il n'y a plus d'opposition. Parce que nous avons une opposition face à Jovenel Moïse. Jovenel Moïse disparaît, assassiné dans les conditions que nous connaissons. Donc, je dis à nous pas capable de parler d'opposition. Et deuxièmement, vous parlez rapidement de questions élections pour faire. Mais avant l'assassinat du président Jovenel Moïse, nous avons gagné les recommandations de l'OEA qui t'a adressé d'abord au président de la République, Jovenel Moïse, et à l'opposition. À l'époque, ça a été opposition. Il y a deux points fondamentaux là-dedans. Un nouveau gouvernement qui est capable d'inspirer confiance et un nouveau CEP qui est capable d'inspirer confiance. Maintenant, avec l'assassinat du président, par la force, aucun gouvernement de facto qu'il a. Aucun gouvernement par défaut qu'il a. Est-ce que le gouvernement ça lui-même l'a rentré dans le schéma OEA? Si oui, maintenant, ça président Jovenel Tégué pour le faire, pour chercher consensus là, il connaît le travail, gouvernement ça, pour un gouvernement qui répond à un moment, pour organiser les élections, et un CEP qui répond à un moment, maintenant, pour exécuter question élection. Maintenant, ni Blanc, ni Premier ministre Ariel, il n'y a pas dit dans quel schéma il y a. Il n'y a pas dit dans quelle option il y a. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables de prendre une position. Et ce n'est pas le moment pour me dire que je vais faire opposition à qui que ce soit. Nous dans la réflexion. Parce que ni M. Ariel, ni Blanc, ils ne peuvent pas permettre nous-mêmes pour nous réfléchir, pour nous élaborer, pour nous quand même aider. Maintenant, de fait, là, de toute façon, au Guéda Ballon, c'est un gouvernement intérimaire, c'est un gouvernement qui a une transition. Mais maintenant encore, faut-il une feuille de route qui est claire, qui est adressée à la nation, qui dit mes principales options qui sont possibles dans cette situation. Ça n'a pas adopté telle option en fonction d'avantages et inconvénients. Nous pas d'interlocuteurs dans ce sens ça. Donc, il faut-il bien que nous joignions interlocuteurs. Blanc, pourquoi interlocuteur nation? Parce que Blanc, il mettait un pied derrière, un pied devant. On ne peut pas connaître l'occupé pays, on ne peut pas connaître pas occupé. Mais encore, Blanc, c'est même situation de fait là, c'est lui qui commande. Il dit, Premier ministre Ariel là, c'est la dernière volonté du président. C'est un premier pas qui était fait vers une sortie de crise, ne serait-ce que pour organiser les élections. Bon, ok, mais ça ne suffit pas. Donc je dis à moi qu'il faut qu'il y ait un dialogue entre ce gouvernement, par défaut, avec maintenant des secteurs de la vie politique. Moi je ne dis pas de l'opposition, des secteurs de la vie politique active. Si le premier dialogue c'est à vous, ce n'est pas le vrai dialogue dans cette crise-là. Le vrai dialogue dans cette crise-là, nous parlons entre les patriotes qui font de la politique et qui représentent les intérêts de classe, les classes populaires, les classes urbaines, les classes défavorisées, face aux partis politiques qui représentaient les intérêts de l'oligarchie. Ça, c'est le vrai dialogue. Parce que moi, je ne parle pas d'un dialogue en face où il a continué, en face Menel, nous même côté. Nous t'as supposé même côté. Nous sommes capables d'un dialogue avec AMTV, avec MTV. Nous sommes capables d'un dialogue avec Unité. Nous sommes capables d'un dialogue avec PHTK. Parce que les clairs, ils ont représenté les intérêts de l'oligarchie. Ça, c'est vrai dialogue, là. C'est vraie bataille, là. Ça veut dire que nous avons besoin des courants, des partis politiques, personnalités, associations, qui disent cette fois-ci, nous sommes prêts pour nous défendre maintenant les causes des démunis, les causes de la paysannerie, les causes des classes populaires. Nous arrangeons, nous avons un consensus d'abord entre nous-mêmes pour nous faire face à des partis qui représentaient les intérêts de l'oligarchie.
parce que nous condamnons quand même pour nous vivre avec l'oligarchie. Même si nous ne pas faire gros bataille, parce qu'ils ne pas reconnaître nous, ils ne pas respecter nous, ils ont humilié nous, vous comprenez? Quitter nous dans un système d'apartheid, vous comprenez? Nous pas le bataille avec eux, mais nous condamnons pour nous vivre avec eux. C'est même gens nous condamnons pour nous vivre avec la République dominicaine, nous condamnons pour nous vivre avec les États-Unis. Donc il y a un premier consensus qui peut faire entre nous pour nous ressaisir nous. C'est ça que ça me dit, crise d'aujourd'hui, on va pas aborder, c'est autocritique et témoignage. Autocritique, témoignage. Ça caille, mais qui dit au sérieux, mais qui parle de trafic politique. Si on a un trafic politique, c'est une autre question. Si je dis à nous voulons tirer les leçons des 30 dernières années après Duvalier, nous disons qu'il faut faire pile autocritique parce que c'est nous là. Depuis Duvalier final, tout le monde qui a parlé, c'est nous là. Pas courir l'autre monde qui m'émerge. Donc nous tous responsables, y compris moi-même, en commençant par moi-même, qui a parlé là. Donc il faut nous parler entre nous, pour nous faire des démarcations et pour nous jouer le vrai match. Mais en attendant, le Premier ministre qui l'a, le gouvernement qui l'a, il est pour le parler avec nous. Tout tendance confondue. Ni les gens qui représentent l'oligarchie, ni les gens qui représentent la classe populaire, ni les gens qui sont dans le trafic, etc. Pour le parler avec la nation, pour le dire, dans qui option liée et qui option Kembe. Parce que chaque option est un mode opératoire paille. Chaque option est un monde paille pour mettre dans le gouvernement. On dit nous voulons faire des élections crédibles, honnêtes et démocratiques. À ce moment-là, le gouvernement apparemment avec des technocrates qui pas pour Jacques, qui pas pour Jean, qui va faire élection, que le meilleur gagne. On dit qu'il y a plus de gagner. Ça, c'était capable de privilégier. Mais le gouvernement qui l'a, c'est pas, nous pas capable de dire qu'il ne va pas faire élection. Parce que il y a des ministres qui représentaient des courants politiques au détriment d'autres courants politiques. Donc, il faut que ça. Donc, il faut que le Premier ministre il prenne la parole incessamment pour éclaircir la nation et pour nous-mêmes, pour nous connaître comment pour nous positionner. Voilà. Donc, vous pensez qu'il faut le Premier ministre là, il faut le parler à PIA, il faut le faire PIA connaître tout ça, le gagner, et dit comme feuille de route, pour nous dire plus ou moins, est-ce qu'il y a un apaisement, est-ce qu'il y a une possibilité pour des partis politiques, j'en saute dire là, intégrer le processus électoral là, puisque le conseil électoral là lui-même, Jean tout le monde regarde là, le sens avancé lui-même. Non, pas de conseil électoral. Et nous connaissons qu'avant le président Jovenel Moïse qui positionne sur ça, le président Moïse position pas changé. Donc, malheureusement, nous avons des hommes qui n'ont pas habilité pour faire élection ou quoi que ce soit. Maintenant, malheureusement, tu as géré à faire des temps, mais ce n'est pas un conseil électoral. Le conseil électoral, il faut le choisir dans les conditions que nous connaissons. Nous avons toujours dit la constitution de 1987. Ce n'est pas la constitution de 1987 amendée, nous. Amendé a eu droit pouvoir. Bon, donc 87 là, c'est les gens de la société civile, etc. Naturellement, critères mieux pour qu'on y établit. Et puis après, il y a le prêter serment. Et pour un CEP, il faut prêter serment. On a un bête, il faut prêter serment. On a un bec, il faut prêter serment. Donc ça n'a pas de quoi fait. Donc, et puis, il a changé, donc pas de CEP. Il y a le gouvernement, par défaut qu'il a. Et puis maintenant, il fait pour parler avec nous. Deuxième remarque, très, 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 très importante. La République de Port-au-Prince, elle est ruinée physiquement. Elle est ruinée institutionnellement. Je dis à personne pas de droit de prétention pour faire un accord politique en dehors des 9 provinces de pays en dehors. Nous ne sommes pas capables de faire un accord politique en dehors du département du Sud, de la Grand'Anse, des Nippes, du Grand Nord, etc., de la Tibonite. Non. Ce n'est pas un nec qui dit qu'il est parti pour le représenter et la Tibonite, ou bien le plateau central, ou bien le nord et le nord-est, et le nord-ouest, non. Le sud, la Grande-Est, non. C'est des gens du sud qui ont un problème sud, qui vivent dans le sud, et pas vrai, c'est eux pour le représenter. Déjà, il y a 10 sénateurs qui ont chaque jour dans les débattements. Nous avons commencé en brillant avec eux. Nous avons une formule quelconque pour chercher 6 ou 7 personnes, parce que déjà là, pour le représenter toute sa capitale Guinée, qui est un délabrement. Mais M. Jodia, nous ne sommes pas capables de venir avec les mêmes pratiques. Nous étions Port-au-Prince parfois avec des partis politiques bidons, des personnalités qui sont dans la prison. Et puis maintenant, pour nous dire que
nous baillons une formule pour le pays. Je dis, si nous dit physiquement, le pays Haïti a voté pour ce Port-au-Prince. Nous avons dit, c'est Cap Haïtien qui représente nous. Nous sommes capables de dire, c'est Jacques Mel. Mais nous ne sommes pas capables de Port-au-Prince comme image d'Haïti, parce qu'ils nous détruisent. Ils sont seuls avec nous, ils s'allient là, je dis. Donc, attention, donc, toute les bagaille n'a fait en termes de représentation, en termes de consensus, il faut qu'ils reflètent les départements. Même si Port-au-Prince gagne plus la représentation avec plus de la moitié du pays, même si c'est ça qu'on connaît, parce que l'autre, où les Port-au-Prince, je dis, il n'y a pas de citoyen. Il n'y a pas besoin d'aucune bêtise encore, je dis, c'est n'importe quoi. Donc, maintenant, de grâce, c'est-à-dire, le monde qui prend l'initiative, très bien, il faut que le monde prenne l'initiative, mais le pays en dehors, je dis, c'est lui pour devant. Parce que c'est lui qui a fait renaître Port-au-Prince dans 15-20 ans, pas de Port-au-Prince encore. Pas d'institution de l'État encore. L'État est effondré totalement. Les citoyens, oui, il faut qu'ils prennent l'initiative. Ils disent, les citoyens, pas même les partis. Système, non, tout ça allait avec parti. Si parti doit fonctionner, si tout le monde qui est dans une société civile doit fonctionner, si la société civile pas tant délication, pendant qu'on a subi l'évolution de l'État, ben elle n'a pas comme ça. On a dit, oh, citoyen, même on a parlé, préféré le dire, on a parlé comme citoyen. Et puis, on a plus respect. Mais lorsque vous parlez au nom de quel parti, il y a pris où? Parce qu'il y a une crise, effectivement, de représentation. Même au niveau des églises. La conférence épiscopale l'a parlé. Ma pour l'église catholique. En vérité, il n'est pas représenté le chrétien catholique. L'ensemble des opinions divergentes. Maintenant, le chrétien catholique va représenter. Il est même pour les secteurs, pour les vautours. Donc, la question de représentation en Haïti, ça va un pile problème. C'est ça que fait. Il y a des gros manifestations qui sont faites. Là, nous, si il y a une autre, pas de monde qui sonne. Donc, il faut tenir compte de tout ça. C'est ça que ça fait une autocritique, monsieur. C'est nous faire surveiller, c'est tout politicien et secteur privé. Secteur privé des affaires, une tournée des organisations pour la plupart criminelles. Les secteurs politiques qui viennent tourner pour la plupart des organisations criminelles, nous avons détruit Haïti, nous avons détruit l'espoir. Nous avons fait autocritique pour commencer à changer. Bagaille mettre dame n'a pas marché encore. C'est quoi nous allons sombrer davantage dans la violence avec, comme ça passé cette tueur. Donc, Premier ministre Ariel, nation absente, chaque citoyen absente. Pour dire, mais qui option y est? Pour aller. Comment aller? Si vous pouvez comprendre, vous pouvez radio seulement pour dire que vous comprenez 15 jours. Bon, 22 jours, il n'y a pas où. Vous n'êtes pas capable d'examiner la réunion, ou vous pouvez faire l'élection comme vous pouvez faire l'élection. Vous pouvez faire transition comme vous pouvez faire transition. Le chat de monde paille, le chat de monde au pays à 3 paille, le chat de faire de route paille. Voilà. Gabriel Fortuné. Allô? Oui, oui. Alors, en fait, moi-même, personnellement, quand je suis là, et c'est Val, et moi, je fais un plaidoyer pour que, en fait, dans la discussion, dans l'échange, pour que le pays en dehors, si vous t'avez permis de dire comme ça, lui-même, lui représenter. Mais maintenant, et pendant qu'on fait plaidoyer ça, et nous, dans une situation d'exception renforcée. Même dire renforcée, par le simple fait que, depuis dysfonctionnement Parlement, pays a été dans une situation d'exception. La justice, je dis, n'a pas fonctionné. Donc, le président mourit, c'est la mort du président qui fait que moi parler de situation d'exception renforcée. Maintenant, normalement, ça que tu as fait, selon un pile monde, selon l'international là, c'est d'aller organiser l'élection pour que vous renouvelez les personnels politiques, pour que vous mettez certaines institutions donc en marche. Mais en plus, plus de fait là, ou non schéma structurel, est-ce que là, ça va pas demander trop de temps pour que nous rebalancer l'institution nous? Nous avons besoin du temps et beaucoup de temps pour les questions structurelles et pour la refondation des institutions. Nous avons besoin de temps. Il faut nous prendre temps pour aller chercher le temps.
Maintenant, le face aux Américains, vous dites Américains, si vous voulez aider nous, on commence par la question sécuritaire. Nous pas gain les forces de sécurité qui sont capables en mesure pour faire face à cette situation. Le pays est en danger. Je dis alors rencontrer Américains, Français, Canadiens, ou des corps groupe là, ce n'est pas à ce gouvernement pour le parler. Donc, qui est-ce qu'il y a le gouvernement de sécurité? Aussi, à ce moment-là, il y a assassiné le Premier ministre, on va pas assassiner. Le couple qui ne doit pas d'accord avec le Premier ministre à l'assassiner. C'est des problèmes pour résoudre. Toutes les pays de chef, je dis, comment on va le faire dormir? Comment on va le faire dormir? Si il peut être dans le voisinage de la Caillou, vous avez des bombes, le président pour sortir de madame, et puis web de chambre, etc. Ou bien tout. Parce que le bataille de ça arrive, Jovenel l'arrive. Monsieur Fonbajou a essayé. Je dis, elle n'a pas là avec Blanc, les États-Unis pas capable de quelques kilomètres de nous-mêmes là. Depuis 1915, Blanc domine nous, il contrôle nous. Actuellement, nous sommes responsables, on va pas chercher pour commissaire, mais il faut nous prendre la gel qui, si les Américains veulent aider nous aujourd'hui, il faut qu'il y ait des interlocuteurs haïtiens qui vous disent clairement qu'il y a un prérequis. Ce prérequis, c'est la question sécuritaire. Il faudrait faire totalement la police nationale, il faudrait penser la question de l'armée, il nous faut une armée, et je dis à l'Amérique pour comprendre ça. Et si tu as une armée, il t'a bien interlocuteur pour comprendre comment pour le faire transition. Nous pas l'État sans l'armée. Et il y a des gens qui sont dans l'ambassade là qui va l'applaudir, que pas de l'armée fait peuple à but. Entre nous, même l'armée, qu'est-ce qui fait peuple à plus à but? Entre palais national, parlement, primature, qu'est-ce qui fait peuple à plus à but? C'est l'armée? Je veux dire, entre la police et l'armée, bon, l'armée fait pas quelque coup d'État, il va tuer le président, il va tuer. Nous ne pas mettre en État ça. Bon, la police fait un seul coup, avec des mercenaires, nous avons activé. Je dis à l'île, nous pas fait pour faire la vérité. Et c'est seule vérité pour sortir nous côté là. Nous pas besoin de presser. Nous pas, je dis, après, le pays n'a pas de parlement, il n'y a pas presque tête justice là pas là, tête exécutif là pas là, pas de président. C'est comme si tu avais plus la paix, oui. Parce qu'ils n'ont pas réglé rien pour la population qui fait qu'arriver côté Nia. Je dis, si la préfère institution, il faut nous avoir le courage pour nous prendre du temps, pour nous parler avec l'autre. Les questions qui se passent, il faut nous avoir le courage pour nous dire avec l'autre, pour nous capables de jouer notre temps. Si nous préparons les documents, nous retirons toutes les questions capables de problème. Nous faisons un bel texte. Moi, texte ça. Les questions qui fâchent, on va là-dedans. Ça va être problème, on va là-dedans. N'a dit que Blanc parlait qu'une solution à l'haïtien. Blanc fait remarque, il constate que Haïtien pas capable d'entendre, voire pour 200. Blanc connaît qu'il y a un paquet de partis politiques, il y a un monde là-dedans, et puis il regarde loin toute l'assemblée. Blanc dit pas capable de prendre au sérieux. Donc c'est ça. C'est nous tout bas blanc, un bagaille qui c'est trois façons pour prendre pouvoir. C'est ou boire l'élection, ou boire faire coup d'État, ou bien, ou tu as une formule, maintenant, un accord avec l'international de ce cas. Tu n'es pas capable d'imposer quoi que ce soit de l'intérieur. Ou pas capable d'imposer quoi que ce soit de l'intérieur. Il faut que j'ai une bagaille rationnelle avec les Américains, et bien vrai, pour capable de faire l'avancée au profit de la population. Pas de mec qui a venu dire ou nationaliste, ça n'est pas vrai. Si tu es un nationaliste, tu ne peux pas tuer le pays ou comme ça. Si tu es patriote, tu ne peux pas tuer le pays ou comme ça. Je dis à ce pays en danger, ça veut dire les Américains ont obligation morale pour venir au secours d'Haïti. Et en passant par la question sécuritaire, nous ne pouvons pas une question manger. Ça veut dire nous ne pouvons pas circuler dans le pays aujourd'hui, c'est parce que nous tout peur. Je veux dire, la police n'est pas capable de permettre de circuler. L'armée n'est pas capable de permettre de circuler. D'ailleurs, nous avons parlé de forces à eau. Nos présidents ont attaqué le 7 février 2021. Dans un coup d'État manqué. Même bagarre a continué 6 mois après. Où sont les forces de renseignement, les services secrets, etc., du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice? Ils sont toutes là. Et de la Direction générale de la police. Pas de aucun rapport pour retirer un danger sur la sécurité président. Contre rapport ça, le Premier ministre de la Justice a arrêté dans la place, alors que c'est le principal chef de la police.
Il est le ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Le directeur général de la police reçoit des instructions du ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Donc je dis, il ne pas installer comme ça, comme si de qui était. Ça veut dire quoi, M. Ariel? Le ministre qui était responsable de la sécurité président. Hein? Président mourir dans la condition ça, ministre en fait, pour chita là, il ne peut pas quitter le pays pour répondre aux questions de la justice. Ça ne pas veut dire responsable directement. Mais si tu as une négligence, si l'argent était qu'on baille le ministère, pas de jamais de renseignement, pas de jamais de service qui a fonctionné, mais il est responsable. Mais c'est devant un juge pour ça aller, oui. Il faut qu'il y ait un juge, il faut qu'il y ait des enquêteurs qui pour faire ces questions ça. Moi, je comprends ni. Les ministres de l'Intérieur d'alors, les gens du CSPR, le représentant du CSPR, le ministre, il est aux affaires étrangères, Claude Joseph, Premier ministre, président Mourinaméon, ministre de l'Intérieur, président Mourinaméon, ministre de la Justice, président Mourinaméon,